Bonjour à tous, c'est Anonyme. Bonjour à tous, c'est Anonyme. Aujourd'hui, réact à une vidéo. C'est parti. On m'avait fait la remarque une fois en commentaire concernant la différence entre le nanar et le navet. Eh bien, le nanar, il amuse par ses défauts, tandis que le navet Alors déjà, Nanar, je connais pas et Navé, je connais pas. est simplement ennuyeux. Bah, devinez quoi, je me suis profondément ennuyé. Ça, c'est War Machine, au cas où. Les amis, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va revenir sur un film qui est sorti le 6 mars 2026 sur Netflix, c'est tout récent. C'est le film War Machine avec Alan Ritchson, The Richer, hein, le mec 2,50 m, 150 kg de muscles, voilà, énorme. Alors dans la série Richer, il est plutôt d'en parler parce que ça reste effectivement un film de gros bourrin. Mais est-ce que ça sort son épingle du jeu? Bah, je vais vous expliquer un petit peu mon point de vue. Vous savez, hein, vous l'avez vu en introduction. En vrai, non. Ça sort pas de l'épingle. Mais, on va dire, ça sort l'épingle du jeu, du style, que c'est quand même recherché. Ça veut dire, il y a machine, faut quand même trouver, quoi. Et ça, je trouve que c'est bien du début jusqu'à la fin. C'est que tu te demandes, ah ouais, et c'est quoi l'énigme de cette machine, justement? Je suis déçu, je m'attendais à beaucoup mieux, surtout que au niveau de la presse, au niveau des premiers retours, c'était plutôt positif. Et puis la bande-annonce, c'était pas dégueu, donc je me disais bon, on va peut-être avoir une petite surprise, un truc qui sort un petit peu du lot. Et ben pour moi en tout cas, pas du tout. On reste sur un film quand même de plateforme pur et dur, avec quand même pas mal de défauts qui en font pour moi un navet. Hein. Voilà, je vous ai expliqué la différence entre le nanar et le navet. Pour moi, ça m'a profondément ennuyé. Alors pourtant, on retrouve, comme je l'ai dit, Alan Ritchson, qui est voilà, un mec de film d'action qui a pas non plus fait des films de fou hein, dans sa carrière. Ils ont quand même appelé Dennis Quaid, dans les années 80-90, qui était quand même pas mal présent, qui a sa petite présence qui est plutôt sympa. Jay Courtney, hein, qu'on a vu notamment dans Dangerous Animals récemment, film d'horreur australien, et aussi fils de John McClane hein, dans Die Hard 5. On oubliera très vite ce possible. Donc toutes ces têtes-là, qui sont plus ou moins connues, voilà, vont vous marquer quand vous allez les voir tout de suite, si vous êtes un petit peu connaisseur en cinéma. Mais est-ce que pour autant rappeler des personnages un petit peu connus, et encore une fois, c'est pas des gros acteurs, ça en fait un bon film? Bah pas vraiment. On a à la réalisation, alors que je me trompe pas, c'est Patrick Hughes, qui est également... Par contre, il aurait pu juste laisser un écran avec War Machine parce que en fait on a là War Machine écrit et War Machine mais seulement avec le gars et c'est un petit peu de la bande-annonce. Du coup il faudrait soit tu mets une image ou soit tu mets une autre. Moi j'aurais mis allez ben le film quoi et avec le titre. Mais bon après chacun ses préférences. australien, donc du coup qui a rappelé effectivement Jay Courtney, qui est australien également, qui a réalisé Hitman and Bodyguard 1 et 2, The Man from Toronto, qui a fait Expandable 3, donc qui était plutôt pas mal, mais c'est pas le meilleur des trois, et puis War Machine dernièrement, donc là qui vient de sortir. Et alors de quoi ça parle ce War Machine? Avant d'attaquer dans le dur, avant de vous dire pourquoi j'ai été déçu et pourquoi pour moi voilà ce film est profondément ennuyeux, je vais vous expliquer un petit peu le synopsis. Alors sans trop vous spoiler, en même temps de toute façon dans la bande-annonce on voit un petit peu ce qui se passe. On va suivre Alan Ritchson, qui est un soldat américain, pur jus, pur et dur, voilà, la montagne de muscles, indestructible, la vraie machine de guerre, hein. Petit clin d'œil, vous avez compris. Donc du coup,
il va être en mission et puis il va s'engager chez les Rangers. L'élite de l'élite, oui colonel, on est les meilleurs des meilleurs des meilleurs, oui chef. Donc on est clairement là-dessus, hein. Sur le style un petit peu, sur l'ambiance, a très très mal vieilli. Je pense que si vous regardez aujourd'hui Independence Day et que vous l'avez jamais revu depuis que vous étiez adolescent ou jeune ado ou jeune adulte, ça va piquer un petit peu. Parce que le film a quand même mal vieilli dans sa mise en scène, dans ses dialogues surtout. Où c'est très patriotique, c'est nous sommes les États-Unis, nous allons vaincre, nous sommes là pour sauver le monde. Alors, soit je vais tout mélanger, ou soit je vais rien mélanger, mais pour moi, je suis un jeune ado, on peut le dire. Enfin, un jeune, en vrai, ces gens, je sais pas. Pour tout, vous faites vos théories, bon, je vais dire jeune enfant et pour, voilà. Enfin, bref. Pourtant, les gars, je l'ai pas trouvé dégueulasse. Je trouve justement, en fait, c'est, oui, c'est de l'ancien temps, parce que ça se sent. Les véhicules, euh, et oui, ça se sent. Après, dans un film, le but, c'est pas que ça soit comme maintenant. Ça veut dire avec les téléphones, avec tout ce qu'on a, je veux dire. Euh, Tu vas regarder Spider-Man, Spider-Man a évolué de temps en temps. Si on regarde le premier film, oui, ça va nous faire... Enfin, je sais pas comment dire, hein, mais si on regardait Spider-Man, ça a évolué. Ça, c'est bien parce que c'est un petit peu du temps ancien et du temps maintenant. Les machines, et ça porte bien son nom, quand même. En fait, ça montre que les robots facilement peuvent prendre le pouvoir et tout. Et justement, là, ce qui est bien rapporté, c'est qu'il vient d'une autre planète. Bon, même si on comprend pas pourquoi, mais c'est bien rapporté. Voilà, c'était tout. Des méchants extraterrestres, et ben là on est clairement exactement là-dessus aussi dans ce film-là, War Machine. Et donc déjà ça m'a sorti un petit peu parce que ok, on aime bien retrouver un peu de testostérone, on aime même retrouver un petit peu de bourrinage, on aime bien retrouver un petit peu d'ambiance années 90, mais encore faut-il que ça tienne sur la longueur, et là c'est pas du tout le cas. Donc on va suivre donc Alan Ritchson qui va s'engager. Alors, je suis désolé, mais je vais spoil. Alors, je préviens, je spoil. Alors, je connais pas bien les gènes, mais moi je trouve que c'est trop facile de critiquer sur ça. Alors, on va réécouter quand même, hein, pour ceux qui ils ont pas entendu. On aime bien retrouver un peu de testostérone, on aime même retrouver un petit peu de bourrinage, on aime bien retrouver un petit peu d'ambiance années 90, mais encore faut-il que ça tienne sur la longueur, et là c'est pas du tout le cas. Donc Bah si. Alors, pour moi, ce qui tient pas sur la longueur, on va dire, et ce que on pourrait zapper, littéralement, c'est le début, l'entraînement et tout. Mais je suis désolé, avec la machine, avec tout ce qui se passe après,
les gens se disent, ah bah, c'est un film, finalement, pas que armé. C'est aussi... En fait, c'est amené d'une façon années 80, même si je connais pas les années là, mais je connais un petit peu près. Et ça apporte aussi, je trouve, et ça, chacun a son avis sur le film, mais moi je trouve que, quand même, Dieu veille, euh, quand tu regardes, bah, Squid Game, on pourrait dire pareil alors, parce que Squid Game, c'est des jeux à l'ancien. Le 1, 2, 3 soleil, c'est pour les gamins de 6 ans. Du coup, on pourrait dire ça aussi, que c'est plus pour anciens. Mais pourtant, regarde, toutes les générations regardent encore Squid Game. Enfin, je trouve un petit peu ça. Ouais. Je trouve que, en tout cas, les films, il y a deux choses, en fait, qui font leur succès. C'est d'abord l'action, et en même temps comment c'est apporté. C'est vrai, le début, c'est pas très fantastique. Mais après, ça en devient. Ça en devient. On va suivre donc Alan Ritchson qui va s'engager dans les Rangers. Et la première partie du film, le film dure 1h50 quand même, je trouve ça un petit peu long. La première heure quasiment, vraiment 45 minutes, 1 heure de film, vous allez suivre l'entraînement de Alan Ritchson chez les Rangers. Alors voilà, à la Rocky, hein, il va courir avec des sacs à dos très lourds, il va faire le parcours du combattant, il va s'entraîner au combat, etc. etc. Et Alors, c'est ça la partie la plus lourde, je trouve, du film. Au final. qu'en plus il est un petit peu blessé à la jambe par des blessures de guerre, il est pas tout jeune, où il va y avoir de l'entraînement et tout ça. Et bon, si on n'a pas vu la bande-annonce, on se dit ouais, plus c'est un film de guerre classique, voilà, sur un mec, une espèce de rédemption d'un gars qui va essayer de reprendre du poil de la bête pour être le meilleur des meilleurs des meilleurs. Donc jusque là, on se dit bon, pourquoi pas, avec du Dennis Quaid, du S.C. Morales, comme je vous ai dit, qui intervient, du Jay Courtney dans tout ça. Et on se dit, bon, ça part plutôt pas mal. Et donc, cette fameuse équipe, il en reste plus qu'une dizaine à la fin, parce que, voilà, ils sont des centaines à faire Bah, même à la fin, il en manque plus que deux. à faire l'entraînement des Rangers, et ils vont rester une dizaine à Voilà. faire la dernière mission, partir dans la forêt, et puis essayer de faire leur dernière mission ultime pour finir par être des vrais Rangers. Et ils vont tomber sur une machine. Une machine qui m'a fait grave penser au robot dans Metal Gear Solid. Alors si vous avez vu la bande-annonce, vous l'avez vu, cette espèce de robot géant métallique avec deux jambes là, etc. Voilà, c'est du Metal Gear Solid tout craché. On a vraiment l'impression de voir ce robot-là hein, des jeux vidéo. Donc je sais pas si vous avez la référence, mais vous irez jeter un œil si vous connaissez pas. Et donc on est devant ce robot destructeur qui vient d'une autre planète, on sait pas d'où il vient d'ailleurs, et qui va traquer les soldats jusqu'à plus soif quoi. Voilà, il va ne faire que ça pendant les 1 heure de film qui reste. Il va poursuivre les mecs non-stop et ce film-là. Le truc c'est que il est pas mauvais dans sa réalisation, il est pas mauvais dans sa photographie, il est pas mauvais dans le côté action et le côté très bourrin et très violent du film, parce que là pour le coup oui c'est très violent, il y a des bras arrachés, des mecs coupés en deux, des têtes qui explosent, donc là voilà plein champ, hein, on va dire, il cache rien, il montre tout à l'écran. Sorry, avant que YouTube me banne. Donc, oui, effectivement, c'est généreux en action, c'est généreux en violence, c'est généreux en fusillade en tout genre. Donc de ce côté-là, si vous êtes adepte de ce genre de film-là, sans prise de tête, vous risquez peut-être de passer un bon moment. Mais si vous êtes un peu plus regardant,
comme moi, où là, vous avez vu des centaines de films d'action, notamment en passant de Die Hard jusqu'au John Wick, voilà, vous avez vu un panel pas possible. Le problème, c'est que vous allez voir tous les défauts du film, et il y en a un paquet. À commencer déjà par le jeu des acteurs. Alors, autant Alan Ritchson, il parle pas beaucoup, il fait jouer ses muscles et c'est ce qu'on lui demande, mais autant toute son équipe là de Rangers, il joue comme des pieds, il joue très mal. Alors est-ce que c'est la direction d'acteur, je sais pas. Les dialogues, c'est complètement aux fraises, ça a aucun sens, ou alors c'est vraiment des dialogues au rabais, quoi. Je sais pas qui ils ont engagé pour faire les dialogues, mais c'est juste pas possible. Et puis surtout, je veux dire, c'est le côté très patriotique, comme je vous ai dit, où c'est des grandes phrases avec le drapeau américain qui flotte derrière, avec une musique épique qui se lance pendant que le héros du film va, déblatérer tout son monologue pour soutenir les trois vents. Et donc du coup déjà, moi, ça me sort du film immédiatement. Et donc, le problème aussi, puisque ça, c'est déjà les premiers problèmes qui frappent directement quand vous regardez le film, et les autres problèmes, c'est la construction du film. C'est-à-dire que les mecs vont se faire poursuivre par le robot. Alors déjà, il n'y a aucune explication sur d'où vient le robot, pourquoi il est là, ce qu'il veut, qui il est, d'où il vient, enfin... Il vient d'une autre planète. Du coup, c'est déjà une information. Du coup, on sait pas où ce qui vient. C'est d'une autre planète. S'il te plaît, si t'avais tout regardé, tu le saurais. Même à un moment du film, je sais plus te dire quand, ils disent que ça vient d'une autre planète, qu'ils ont jamais vu ces machines-là. Même, tu peux voir à un moment du film qu'ils envoient un SMS. Ils envoient des SMS. Et littéralement, après, il y a une pluie de météorites qui tombe et que c'est tout plein de robots. Du coup, tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire, on sait pas d'où il vient. Si, on sait. Mais le problème, c'est que les réalisateurs, ils vont pas construire un truc tout entier, enfin, même si ils pouvaient généralement, mais ils vont pas construire un truc tout entier pour expliquer chaque vie. Ou alors, je suis désolé, mais dans Squid Game, on devrait savoir toutes les vies on devrait savoir la vie du maître du jeu, on devrait savoir la vie de Seon Jeon, on devrait savoir la vie des gardes. Enfin, voilà, qu'est-ce qu'on s'en fout. Mais ça, tu peux pas dire. Aucune explication. Alors, pourquoi pas, à la limite, on vous balance un film d'action pur jus sans vous prendre la tête, on vous met un robot, on vous met des soldats, il y a une traque, terminée. Bon, pourquoi pas, mais un minimum de background, un minimum d'explication sur le pourquoi du comment quand même. Je veux dire, là, il n'y a rien du tout. Il n'y a que dalle. Aucune explication, rien, de rien, de rien. Et Si, si, si. Après, je vous montre. puis derrière tout ça, bah, on va suivre ces soldats. Ils vont être... Et vous allez voir le film, ça lui dit. Parce que moi, je vais vous expliquer l'histoire, en tout cas, que j'ai compris. C'est, du coup, au début, voilà, bon, il a tout expliqué un petit peu près. Je vais passer à l'option de la machine. Euh, Faut savoir que
Et ça, je vais appeler les chefs. Du coup, ils mettent des juges ou je sais plus quoi. Et littéralement, de base, c'est que des effets spéciaux. Il faut savoir que de base, ils doivent juste passer dans une vie et tout. Ils découvrent cette machine. Du coup, ils explosent pour justement que ça impressionne les juges. Que là, le robot se lève et on peut le voir. Bon, attendez. Et quand il dit que ce truc va se pointer, c'est qu'il parle, en fait, juste avant, quelques minutes avant, et je spoil, euh, on entend, ouais, ces trucs, ils viennent d'une autre planète. Et on le sait, parce que littéralement, ils envoient des messages par leur crâne. Et quand ils disent jusqu'au bout, là, c'est à la fin du film, du coup, que toutes les machines se redéposent et que toutes les machines envahissent partout. New York, Japon et tout, et qui partent en mission. C'est au-dessus, là, leur crâne, quand ils chauffent. C'est tout. Voilà. Ça, c'est cool, quand Hier, même. j'ai vu sur YouTube que Revolut a lancé ses propres machines à sous. J'ai décidé d'essayer. Ça, bah, Mais bon, voilà. on va suivre ces soldats. Ils vont être poursuivis par la machine les attaque, ils en tuent quelques-uns. Ensuite, ils vont avoir une petite péripétie, ils vont essayer de se sauver. Le robot va les rattraper, ils vont devoir se sauver par d'autres moyens, par certains moyens. Ils vont se barrer, le robot va... Enfin, c'est tout le temps la même chose pendant plus d'une heure, quoi. Alors, autant la première partie du film, l'entrée... Là, je suis à moitié d'accord et à moitié pas d'accord. Alors oui, il poursuit. Moi aussi, c'est une machine. Hein. Qu'on n'oublie pas que ça s'appelle War Machine. Ça s'appelle... Ou alors, il pourrait appeler ça juste... Allez, on va dire... je sais pas, moi. Enfin, déjà, juste... Ça. On voit bien. Regardez, là... Et ce qu'on peut faire attention, c'est qu'il y a d'autres machines. S'il te plaît, s'il te plaît. tout ça, ça reste regardable, on va dire, c'est plutôt correct. Mais autant la deuxième partie avec le robot, déjà ça tombe comme un cheveu sur la soupe, ça a ni queue ni tête, aucun sens. Et puis surtout, je vous dis... Alors regardez le film vous-même. Il est sur Netflix, allez le regarder. Vous allez comprendre tout. Et à un moment, vous allez comprendre qu'il vient d'une autre planète, s'il vous plaît. Moi, je l'ai compris. Faut pas avoir bac plus 12 pour savoir ça. Tu vas pas avoir une machine devant ta porte, juste qui saura te lever comme ça. Enfin, je sais pas. C'est tout le temps le même schéma qui se répète pendant une heure. Donc au bout d'un moment, j'étais là, mais putain, on a compris quoi. Alors autant le robot, il est indestructible, autant certains soldats sont indestructibles aussi, alors que le robot, il est, il a toutes les armes
à sa disposition pour éclater des hectares de forêt et il n'arrive pas à tuer 2-3 pauvres soldats. Donc au bout d'un moment, ça devient complètement what the fuck, ça devient abusé. Et moi, personnellement, ça m'a complètement sorti du film sur la fin. Et je me suis profondément ennuyé. Honnêtement, je piquais un peu du nez. J'étais là, putain, mais voilà, c'est toujours le même schéma. On s'ennuie dans ce film-là. Le scénario, il tient sur un post-it. Et je vous dis, moi, le problème du film, c'est ça, c'est aucune explication. On vous balance un robot. Je respecte ton avis, même si je comprends pas. Moi, j'ai passé un excellent moment. Je me suis pas ennuyé. Ah oui, je sais pas ce qu'il nous raconte, mais... Bon, on vous balance des soldats. Et voilà, et démerdez-vous avec ça. C'est tout. Point barre. Eh, il m'a souillé. Vas-y. Il m'a souillé. Cette réact a duré déjà 30 minutes. Ah, frérot, je souhaitais pas... Je voyais pas de base react à ça, mais vas-y, je me souille. Alors, moi, je vais donner mon avis sincère. C'est que, oui, on peut le dire, ce film-là, si déjà vous aimez pas les répètes, ça sera ennuyeux. Alors, moi, je trouve spécialement, il n'y a pas spécialement de répètes. Oui, la machine vise tout le temps les humains et patatri et patatras, mais ça change toujours de décor. Ça veut dire, tu passes d'un décor de forêt à un décor où ce que tu vois, par exemple, les soldats dans l'eau, tu vois, et la machine essaie de tirer. Elle y arrive pas et même elle est dans l'eau à un moment. Et ils essayent et même à un moment, ils tombent dans une falaise. Du coup, on peut le dire, cette vidéo, j'ai beaucoup spoil. Allez regarder le film euh, et vous m'en direz des nouvelles. C'était Anonyme. Bye bye.